Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer contre un nouveau joueur, Simon Bernardini, qui était à l'époque donc 1022 feed en standard, donc en partie lente. Et donc j'ai des pièces noires pour cette partie, donc je suis à du coup 1 point sur 2 dans ce tournoi. J'ai perdu contre le jeune joueur Téléra Kélian à 1400 feed environ, et j'ai gagné contre Bonnet Patrice, un joueur estimé qui avait à peu près 60 ans. Et donc pour cette partie, alors je sais que mon adversaire va pouvoir me jouer D4 ou cavalier F3. Je sais que c'est un adversaire qui joue plutôt les positions plates comme D4. C'est peu un joueur de E4, sachant qu'il peut quand même le jouer. Donc je m'attends à D4 et cavalier F3. Comparé à la partie d'avant, j'ai pas de préparation spéciale pour cette partie. Je sais juste ces informations-là. Donc je me dis ok, on va voir, ça dépend ce qu'il me joue et je vais improviser. Donc il m'envoie cavalier F3. Je me dis ok. Donc si je joue D5, qui est le coup classique, il va peut-être me retransposer dans cette position de D4, où il a un peu plus d'expérience que moi, sachant que moi je suis plutôt un joueur de E4. Donc je joue cavalier F6. Je me dis, bon, on va voir ce qu'il fait. Et je me dis en fait je vais le recopier. Je vais faire exactement pareil que ce qu'il fait. Donc il fait C4, et vous l'avez deviné, je fais C5. Et c'est une espèce d'anglaise et réti symétrique en fait. Et donc, je continue la symétrie K et C3. Il vient contrôler le centre plein de fois. Et ben, je fais pareil de ce côté, je contrôle la case des 4. Donc c'est vraiment ici un combat sur ces deux cases centrales, sachant que aussi on contrôle les cases au centre avec les deux cavaliers en F6 et en F3. Donc il joue G3, je joue G6, je continue ma stratégie. J'aurais peut-être pu jouer D6 ici, mais dans tous les cas j'aurais joué G6 après parce que mon fou pourra pas sortir par là. Alors j'aurais peut-être pu tenter E6 ici, et après fou G2 potentiellement D5, mais voilà, il y a peut-être une majorité centrale que j'ai pas envie de laisser s'exprimer, mais c'est sûr que ça aurait eu un peu plus de combat que dans la partie. Parce que là je joue G6, fou G2, fou G7, je continue la symétrie, rock, rock, et il joue D4, et il brise enfin la symétrie. Donc bon, dans tous les cas, je pas vraiment jouer D6 parce qu'il a pris beaucoup d'espace, il peut peut-être pousser D5 et prendre encore plus d'espace. Donc je me résous à prendre, et donc c'est une espèce de sicilienne où je viens d'échanger le pion C contre le pion D4. Et du coup j'ai une minorité de pions contre une majorité de pions, donc je vais essayer potentiellement de lancer l'attaque. Simplement du coup avec son pion C4 ça va être un peu compliqué vu qu'il contrôle bien la case B5. Donc il joue cavalier prend D4. Alors ici je peux pas jouer D6 parce qu'il attaque deux fois ici et je vais perdre un pion. Hop, et j'ai une position pas très agréable du tout. Et puis j'ai perdu du matériel tout bêtement. Donc, et puis de toute manière, D6 c'est le coup logique pour terminer mon développement. Donc, alors j'aurais pu prendre un D4 pour ramener la dame au centre, mais je voulais pas sa dame, même si elle est sous le viseur du fou, je voulais pas qu'elle soit un petit peu active, et surtout son fou serait actif aussi. Je décide de jouer dame C7 en me disant je vais faire cavalier prend D4, D6 et juste ensuite D6. Ou potentiellement, je peux aussi libérer du coup la case D8 pour jouer tour D8 et D5 aussi, pour vraiment équilibrer le centre. Et là, il fait cavalier prend C6, donc ça me surprend. Je me dis ok. Alors là, j'avais pas trop envie de jouer B prend, même si c'est plutôt logique pour jouer D5, parce que B prend, je me suis dit ce pion est peut-être un petit peu faible. Et je sais pas vraiment. Et puis je me disais que ce fou, de toute manière, sur la diagonale, après qu'il fait B3, ça va plus l'arranger parce qu'il va pouvoir mettre un double fianchetto. Donc moi, je pensais que du coup, j'ai pris 2D. Alors normalement, on prend plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. En gros, du coup, de l'aile vers le centre pour pouvoir justement pousser au centre. Donc c'est peut-être B' était peut-être plus logique pour jouer fou B7, tour D8 et D5. Mais j'ai décidé de faire D'. Donc je me dis ok, comme ça le cavalier est dominé dans tous les cas, mais au moins je vais peut-être pouvoir gagner un temps sur la dame. Et puis de manière, franchement, je voulais pas prendre beaucoup de risques dans cette partie, je me suis dit ok, ça va être symétrique. Et puis au moins j'ouvre directement une case pour mon fou. Donc ici il fait dame C2, il empêche, enfin il anticipe mon tour D8 qu'il aura gagné un temps sur la dame. Ici je fais fou F5, alors en fait du coup j'attaque la dame, je garde encore un temps. Donc cavalier E4, j'ai pas trop peur, je peux tout échanger ici. Donc par exemple cavalier E4, et dans tous les cas il est cloué donc c'est pas très agréable, mais je peux tout échanger par exemple ici.
Et j'ai éliminé son fou qui était plus ou moins bien placé, qui défendait un peu le roc. Même si la position est totalement égale, je pense légèrement avantageuse pour moi, puisque j'ai un fou qui tape déjà, donc son fou s'il veut, là potentiellement il peut jouer fou F4, et puis ensuite défendre son pion B2, mais en tout cas pour l'instant il a une pression sur le pion B2 un petit peu désagréable. J'ai une pression sur le pion E7, mais ma dame il veille, et donc disons que sa dame est un petit peu active, et une fois qu'il aura joué fou F4, il aura une position un peu plus active que la mienne, grâce à sa dame plus centralisée que la mienne. Et ensuite il réglera le problème du pion B2. Donc cavalier E4 dans tous les cas, je peux même éviter de toucher, c'est un petit peu embêtant parce qu'il est un peu cloué. Fou E4, bah, je peux gagner la paire de fou tout bêtement. Et donc s'il rebouge la dame, je me suis dit que s'il rebouge la dame quelque part, au moins j'ai développé mon fou, je suis content. Je vais pouvoir placer mes tours au centre. Et j'ai une position plutôt correcte, j'ai un petit avantage développement du coup, parce qu'il n'a pas encore développé son fou. Et je vais pouvoir potentiellement doubler plus rapidement sur les tours et obtenir la colonne D, même si il pourra vite la contester. Et donc ici, il décide de jouer 4. Mais je sais que dans ce genre de structure, comme ça, avec un fianchetto, en fait, le pion E2, c'est le seul qui garde les dernières cases blanches. Et donc en fait, en jouant E4, en fait, il lâche encore des cases. Donc je vais pouvoir potentiellement placer un cavalier jusqu'en D3, par exemple comme ça. Tour D8 et placer un cavalier en D3. Et en plus, ça lâche un peu la case F3, donc je sais que c'est pas très bon. Ça lâche aussi la case D4. Donc je sais que c'est pas très bon E4. Mais je me dis, ok, bon, d'accord. Bon, je recule mon fou. L'avantage, c'est que du coup, mon fou sera plus passif, mais j'ai assez des cases. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, j'attaque le pion C4. Alors, il n'y a pas vraiment, si je prends manche C4, il n'y a pas de découverte, hein, avec, parce que je peux prendre et défendre mon fou. Donc, il décide de jouer B3, donc extrêmement logique. Alors là, il y a un petit problème potentiellement sur la diagonale, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout parce que le fou, la dame défend le cavalier. Il n'y a pas de prise ici parce que c'est très bien défendu. Donc ici, je place ma tour en D8. Il met le fou en fianchetto, donc il a un double fianchetto. Donc je pense qu'il a un petit avantage pour l'instant, parce que mon fou, regardez ce fou, il est passif quand même. C'est assez symétrique la position, donc franchement je vais pas me prendre la tête, mais ce fou est passif. Ce fou, il peut devenir potentiellement actif comme ça, en ouvrant le fou comme ça, avec des poussées du style E5, cavalier E4. Et moi la différence, voilà, c'est que j'ai pas lâché la case D6, j'ai pas un pion en E5, comparé à lui, où là il a lâché quand même quelques cases. Donc je pourrais potentiellement aller sur des cases comme ça, ou aller sur la case D4, où mon cavalier serait très fort, soutenu par mon fou et par ma tour. Ici, du coup, bon, je joue tour D7, je double les tours sur la colonne. Il s'en fiche, il fait cavalier E2, donc il libère un peu son fou et il veut surtout venir en F4 pour me manger la paire de fous. Je fais tour à D8, donc je prends la colonne, je me dis sur cavalier F4, je fais tour D2, et je viens infiltrer, donc je gagne un temps sur la dame et ensuite je peux replier mon fou vers C8. Donc je me dis ok bon, au moins j'aurai infiltré, son cavalier sera activé, mais quand même une tour sur la seconde c'est pas très agréable. Donc il décide de jouer tour à D1. Et là ici j'ai joué un coup que je regrette beaucoup, ici j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Et en fait ici je savais pas trop quoi jouer, je me suis dit il va y avoir cavalier F4 qui va arriver, attaquer mon fou et menacer de le prendre et de me créer des faiblesses structurelles sur case blanche. Donc il pourra taper sur mon pion E6. Donc, mon idée de base c'était de venir en D2 justement pour reculer mon fou, mais voilà, le problème de ce fou en fait, voilà, il est pas très bien placé, il tape sur rien et en plus il va se faire attaquer. Alors ici maintenant que je le vois, j'ai peut-être G5 qui est intéressant pour enlever la case F4, mais c'est peut-être un petit peu affaiblissant quand même, hein. Rien que du fou C1, ça peut venir taper. G5 est intéressant. Peut-être que je l'aurais joué si je l'avais vu, mais c'est quand même assez affaiblissant. Bon, donc l'idée c'est juste d'empêcher le cavalier F4 et venir prendre le fou. Mais ok, ça me paraît un peu bizarre. Ici, j'ai décidé en fait de jouer tour prend D1. Et en fait, j'ai la colonne et je me suis dit au moins, je libère la case pour mon fou. Sauf qu'en fait, du coup, il prend D1. Donc là, on joue tout tempo. Tour prend D1 et dame prend D1. Et du coup, je me dis, ok, bon, c'est un peu triste ce que j'ai fait parce que j'ai pris 1, 2, 3 coups à mettre mes tours sur la colonne D. Lui, il a pu faire fou B2, cavalier E2,
et il a gagné 2 temps, tandis que moi j'ai juste échangé les tours grosso modo que j'avais mis sur la colonne. Donc je me dis ok, un peu triste, mais au moins j'ai pas de problème de cavalier F4. Ici je joue dame C8, donc je veux faire fou H3 pour venir échanger le fou de case blanche et un petit peu affaiblir son roi et potentiellement mener une attaque avec le cavalier une fois que les fous se seront échangés. Ici je joue cavalier F4, donc c'est le coup que j'avais anticipé. Donc il vient contrôler la case H3 et en même temps il menace de gagner la paire de fous. Donc je fais fou D7, je recule mon fou. Il fait dame D4. Et ici, ok, je me dis, il y a une petite batterie qui est embêtante ici. Je joue cavalier H5. Et en fait, ici, je l'ai pas vu pendant la partie, mais il y a un coup qui gagne. Je mettais pause. Les noirs, ils jouent et ils gagnent la partie. En fait, ici, on remarque que la batterie est un petit peu dangereuse. Mais en fait, ces pièces sont mal placées. Et en fait, E5 fait une fourchette. On se dit, mais non, dame prend E5. Sauf qu'en fait, avec ce fou qui est pas protégé, on a maintenant cavalier H5. Donc vient défendre le, le fou. Et donc la dame doit bouger quelque part, par exemple, je sais pas, en G5. Et on gagne directement une pièce. Alors maintenant que je le vois, non, parce qu'il y a peut-être cavalier prend H5. Après, je vous montre. Dame G5, fou prend B2, cavalier prend H5, joue sur le clouage. Parce que là, ça a l'air dangereux, cavalier F6, les maths qui arrivent. Ça doit pas être ça. À mon avis, il faut pas faire dame prend B2, fou prend B2 peut-être. Il faut potentiellement jouer cavalier prend F4, potentiellement jouer cavalier prend F4. Donc sur n'importe quelle reprise du pion, on gagne. Ou de la dame, on gagne le fou. Et donc s'il prend G7, on doit avoir cavalier prend G2. Ou alors cavalier E2, mais il a roi F1. Donc potentiellement cavalier prend G2. Et donc s'il prend, je mange. Et là j'ai gagné une pièce. Cependant, il y a quand même fou F6. Bon après, s'il fait ici, pour venir ici, j'ai dame F8 encore, donc ça va. Bon, la menace dame H6 du coup, mais le truc c'est que le cavalier, j'ai l'impression qu'il ressort pas. Donc visiblement, si. Dans tous les cas, si on fait rien, il va manger et c'est nous qui allons souffrir dans les fous de couleur opposée, surtout que mon fou est moins passif. Il a bien mis ses pions sur case blanche et moi j'ai mis tous mes pions sur case blanche, donc ce qui laisse énormément de trous sur case noire. Donc là, le seul coup, je pense, pour gagner de l'avantage, c'est cavalier E1. Donc dame H6 pour menacer mat, dame F8. Admettons la dame repart et une fourchette. Ah non, cavalier F3. Donc dame D2 pas possible. Ok, on verra avec l'ordinateur tout à l'heure. À mon avis, potentiellement dame E3. Peut-être le cavalier peut s'enfuir. Ouais, le cavalier s'enfuit comme ça en fait. Même s'il est en A6, ok. Le cavalier fait KC2 et cavalier B4. Et le cavalier est sorti. Ok, donc ça doit être ça. Donc E5 c'était la bonne ligne. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé pendant la partie. J'ai vite joué cavalier H5 pour liquider. Ici, il a fait dame D2. Je fais fou prendre E2. Il fait cavalier prend H5 pour essayer de créer de la symétrie. Je fais fou H8. Alors ici, je m'étais dit, en fait, fou E5. Je m'étais dit, peut-être qu'il y a des idées de F4 qui sont un petit peu embêtantes. Ici, j'ai décidé de reculer en H8 à deux cases du cavalier, mais le cavalier revient F4. Ok, donc j'ai la paire de fous. Donc dans une position bon, plus ou moins ouverte. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment, à part la colonne D, il n'y a aucune colonne ouverte. Ni semi-ouverte, toutes les autres colonnes sont fermées. Donc je rappelle, une colonne ouverte, c'est une colonne où il n'y a aucun pion, comme la colonne D. Une colonne fermée, c'est là où il y a deux pions. Donc en fait, toutes les colonnes sur l'échiquier, il y a deux pions. Et une colonne semi-ouverte, c'est quand il y a un seul pion sur la colonne. Par exemple, s'il y avait plus le pion E4, ce serait une colonne semi-ouverte pour les blancs. Parce qu'ils pourraient mettre les tours pour attaquer le pion E7. Donc ici, je joue dame C7. Je veux venir en D6 pour échanger les dames. Et justement, en fait, avec la paire de fous, j'aurai une petite finale avantageuse. Même s'il faut encore que j'ouvre la position comme ça ou comme ça. Il fait H4, il envoie les pins. Je fais dame D6. Je propose l'échange des dames. Donc, s'il échange, je suis plutôt content de la finale résultante. Même si mon pion D6 est un petit peu faible, visiblement, il contrôle pas mal de cases avec le pion C. Et puis, il est pas facilement attaquable parce que du coup,
j'ai le fou de case noire, donc je vais attaquer les cases noires. Et lui, il a 2 pièces pour combattre sur les cases blanches. Cependant, voilà, ça, c'est sur case blanche. Donc c'est pas incroyable. Il décide de pas échanger tout de suite les dames. Il a raison, il fait dame à 5. Il attaque le pion à 7. Je fais fou D4. Et ici, en fait, sa dame peut rentrer en D8 et je l'avais pas vu. Mais je me dis, ok, sur dame D8. Ici, je joue dame D8. Donc il infiltre sa dame. Et je me dis, en fait, ok, c'est bon. Tout est défendu dans ma position. C'est bon, j'ai juste à faire roi G7 et tranquille, ça va. Il fait H5 et continue l'attaque. Je fais fou G4. Donc j'oblige plus ou moins l'échange de dames parce que sinon je peux potentiellement manger le pion. Ou alors je vais avoir potentiellement du jeu ici sur les cases noires. Il joue dame prend D6, pion prend D6, H prend G6, H prend G6. Et donc on arrive dans cette finale où j'ai la paire de fous. On a une nouvelle colonne ouverte, donc la colonne H. Il fait roi F1, donc il veut centraliser son roi comme ça. Je lui dis non, non, fou C3, hop, tu sors pas de ta cage. Et donc ici, il me joue F3 pour du coup justement centraliser son roi, mais je me dis F3, du coup ça met de plus en plus de pions sur case blanche. Positionnellement, c'est ultra bizarre. Après, il peut jouer fou H3 aussi pour échanger son fou. Ici, je fais une décision extrêmement bizarre, je fais fou E6. Je me dis, ok, son cavalier, il m'embête un peu, je peux pas vraiment pousser D5 à cause de lui. Donc là, je menace potentiellement de centraliser mon roi jusqu'en E5 et pousser D5. Sauf qu'il joue le cavalier prend E6 et je me dis, ok, bon, j'avais un petit avantage, donc je reprends bien sûr. Et je me dis, foot que reposer, ok, ça va être égal. On va jouer encore un peu. Ok, donc ici, après F prend E6, il me joue roi E2, donc il centralise son roi. Je fais D5, je me crée un pion passé. En fait, mon raisonnement ici, c'est dans tous les cas, si je monte, il va aussi monter, il va attaquer mon fou. Je me dis dans les finales, c'est bien de faire un pion passé, donc je joue D5. Et en fait, D5 n'est pas bon du tout parce qu'en fait, ce pion va être plus faible qu'autre chose. Ici, je pense que roi F6 était beaucoup mieux pour centraliser le roi. Je fais D5, il échange tout en D5 et je me dis, bah parfait, j'ai créé un pion passé. Et là, il me joue F4. Et je me dis, ah, ok, donc je vais perdre de toute manière un des deux pions. C'est-à-dire que là, il attaque, hop, après F4, il attaque le pion D5 et derrière le pion D7. Et donc, si j'avais joué roi F6, justement, avec D5 au prochain coup, j'aurais pu venir tenir le pion. Parce que là, je perds un pion. Donc je joue D4, je me dis, ok, bon, ce pion B7, c'est pas si grave. Je me dis, je garde un pion passé qui est quand même pas loin de la promotion, mais le roi bloque pour l'instant. Il mange le pion. Je centralise mon roi, je me dis, ok, bon, c'est pas fini, foot couleur opposée, ça doit être à peu près nul, mais j'ai aucune vraiment connaissance théorique. Vous l'avez vu avec mon D5 en finale il y a un an qui a été joué cette partie. J'avais très peu de connaissances théoriques. Il joue G4, donc il empêche mon roi de s'activer. Donc bien joué de sa part. Je fais fou B2, j'attends. Et roi D3, je fais fou C1. Et ici en fait j'ai mal jugé parce qu'en fait ce pion, il peut jamais en fait vraiment aller chercher le pion pour se créer des pions passés liés. Parce que mon fou surveillait là. Donc ici en fait je me suis dit, tac, je vais en fait échanger lui contre lui. Donc c'est ce qu'on a fait, take. Et en fait je me dis je vais aller manger lui. Sauf qu'en fait, du coup, il fait B4, donc il pousse ses pions passés. Il veut pousser sa majorité. Je fais roi G5 et en fait je vois qu'il fait fou C8 et en fait du coup il tient son pion. Et je me dis mais là ça va être compliqué. Mais je me dis ok. En fait, grosso modo ce qui va se passer c'est qu'il va avancer ses pions passés. Donc on va échanger les pions. Ensuite je vais devoir sacrifier mon fou contre ce pion et je me dis ok bah la finale, même avec un fou de plus, je vais mettre mon pion en G5 et il pourra pas avancer parce que mon roi fera que défendre le pion. Du coup c'est parti. Je fais fou H2. Il fait A4, il pousse son pion. Fou G1. Je viens ici, j'attends. Il pousse B5. Je fais fou B6. Empêche A5. Ici je lui propose nul, qui est immédiatement refusé, mais je me dis mais attends mais ça va faire nul cette position. Ou c'est moi qui est mal évalué. D'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais juste ici, je lui ai proposé nul parce que c'est une finale de foot couleur opposée, mais bien sûr, vu que je suis un peu moins fort que lui en finale à cette époque, il l'a refusé instantanément. Donc je reprends où j'en étais, donc fou G1. Et donc ici je lui propose nul pour empêcher A5. Donc il joue roi C6, je fais fou G1, il pousse A5. Je me dis mais ça va faire nul cette histoire ou c'est moi qui ai mal calculé. Je me dis ok, A5. Donc on est au 46e coup. Donc je fais fou E3, j'attends toujours, il joue B6. Et donc voilà le moment critique. Je m'étais dit du coup bah là je prends.
Alors ici peut-être qu'il y avait des histoires de A6, mais à mon avis après B5, ça devait pas être. Peut-être je pouvais sauver le pion. C'est-à-dire que sur A6, je garde mon pion et dès qu'il pousse à 7, non pardon, je dois supprimer, je dois jouer B5 et garder ce pion qui va pas faire promotion. C'est-à-dire que par exemple A6, je dois jouer B5 instant parce que si je fais pas B5, genre si je fais je pars roi F4, là il fait A7 et je peux pas empêcher dame, tout bêtement. Donc je suis obligé de sacrifier mon pion avec B5. Donc là, soit je vais aller faire dame, enfin je vais avoir du contre-jeu, donc il est obligé de faire roi prendre. Et du coup là, bon, grosso modo, il va venir là, il va faire le même scénario que dans la partie, c'est juste que c'est un tout petit peu plus lent. Donc autant prendre en B6, et du coup je me dis, bon, il menace B7, roi C7 et B8 dame, donc je sacrifie le fou. Du coup je me dis, bon, cette finale elle va être égale. Bon, je lui repropose pas nul, donc je fais roi prendre, mais je me dis, du coup cette finale est égale, je fais roi F4, il rapproche son roi, je fais G5, donc le scénario que j'ai dit dans la partie, il rapproche son roi, et là je comprends qu'en fait, mon roi il peut pas aller ni là, donc je vais bouger mon roi et il va tranquillement venir chercher le pion. Et en fait, peut-être mon roi aurait été un peu mieux par là, mais vu que le fou contrôle ces cases-là, en fait, je serais sur les cases noires, il aurait fait un coup d'attente et j'aurais dû me sortir du chemin et le roi serait arrivé. C'est-à-dire que par exemple, si j'avais mieux joué, c'est-à-dire qu'ici, après roi prend, si j'avais joué par exemple roi F6, roi C6, roi E5, par exemple pour faire un coup d'attente, hop, et là je suis obligé en fait de céder du terrain. Et tac, et là, tac. Alors G5, G5 doit toujours être gagnant, mais potentiellement un coup d'attente. Et là, je suis obligé de reculer, il avance. Fait x6 pour venir là, par exemple. Et donc là, si, je suis obligé de rester d'un côté de mon pion. Donc roi ici, peut-être qu'il y a roi ici. Il y a plus simple directement, je pense. Roi H7, il y a peut-être fou D3. Il gagne directement le pion et la finale. Donc, potentiellement roi F7. Mais dans tous les cas, ce pion va tomber. Donc là, après, fou prend. Tout simplement, ce pion va aller faire dame. Avec le fou qui va pouvoir chasser la case de promotion et le pion qui va faire dame. Donc je vous montre un petit peu. Donc là ça ferait patte, donc faut faire attention. Donc fois H7, le roi part et pion pousse et dame. Et voilà. Vu qu'on contrôle la case de promotion. Donc ça c'est pas possible. Donc roi F6, dans tous les cas en fait le roi va s'approcher et le fou va faire des coups d'attente, ce qui va obliger mon roi à céder du terrain. Et donc cette finale, du coup voilà, j'en ai ici. Donc je joue roi F3, il se rapproche, je joue roi G3. Je roi F6, bon je m'attendais plutôt au roi F5, mais bon là il n'y a plus aucun intérêt, il a gagné la partie. Je joue roi F4. Donc dernier coup, il fait roi G6, et en fait mon roi est en zone. Son fou défend ici. Et donc je bouge mon roi, il va manger le pion, il va décaler son roi et son pion va faire promotion. Donc défaite contre ce joueur à 1000 elo feed. Donc maintenant il est un peu plus, il a 1200 environ, 1150, 1200 feed. Mais à mon avis beaucoup plus que ça, simplement les résultats elo suivent pas toujours le progrès des joueurs. Par exemple, il y a un an, Kalian était 1400 feed, maintenant il est directement quasiment 1800 feed, 1750. Donc en moins d'un an, il a gagné 350 points elo, ce qui est quand même assez conséquent. Donc un très fort joueur. Donc avec les noirs, j'ai joué à 86 de précision et 89 pour mon adversaire. Donc je repasse le bilan de partie. C'est totalement égal, donc c'est léger avantage blanc. Parce qu'il a une majorité, parce qu'il a réussi à échanger un pion du centre, mais du coup il contrôle toujours très bien le centre. Surtout la case des 5, donc je vais avoir un peu du mal à pousser des 5 pour un peu liquider. Dame C7, voilà, quand il prend C6, c'est pas très bon, il fallait jouer C5 ici. Alors ça c'est un peu bizarre, mais peut-être que c'est pour préparer la sauce. Ok, C5 c'est un peu bizarre, moi j'aurais plutôt joué fou F4 ici. Fou F4 il y avait peut-être des idées de E5. Avec l'idée qu'il prend C6, pion prend F4, c'est-à-dire que si fou F4, il y a peut-être la fourchette. Donc si on fait rien, on gagne une des deux pièces. Et qu'il prend C6, pion prend F4. Quoique il y a peut-être cavalier E7. Mais ça a l'air d'aller, parce qu'on a quand même gagné le fou de case noire qui est extrêmement actif. Mais on a en compensation des faiblesses structurelles.
et puis un cavalier qui est un petit peu à la rue, donc il faudrait peut-être jouer cavalier E en D5 ici. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, ça c'est. Je vous laisse étudier ça à la maison. K prend C6, D prend C6, donc je vais mettre l'étude en public, elle s'appelle Road to IM, et donc sur mon pseudo Sébastien Actif, vous retrouverez l'étude et vous pourrez analyser chez vous, c'est accessible à tout le monde, en tout cas je vais faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Vous pourrez juste pas modifier tous les coups, mais sinon, voilà. Vous pourrez quand même y accéder. Donc dame C2, donc là je déroule. Un peu triste du coup cette décision d'échanger les tours, mais je me dis ok, bon, c'est toujours égal. Et voilà, dame D4, et ici cavalier H5 gaffe. Donc en fait voilà, j'ai loupé ici E5. Elle a fourchette, et donc voilà, je vous mets la variante de l'ordinateur, il carrément est sacrifié pour gagner des pions. Ok. Et là on a juste une pièce de plus, et donc on va gagner assez rapidement. Mais du coup voilà, ça redevient totalement égal. Un peu bizarre ce coup de fou H8, peut-être je voulais mettre mon fou en D4 de base, mais il n'était pas possible de s'y mettre, donc fou E5. Et je m'étais dit sur cavalier F4, ça faisait pas mal de temps que je jouais, je me suis dit je vais pouvoir détériorer la structure, sauf que la dame peut prendre. Fou H8, mais maintenant le placement du fou est très bizarre. Je viens échanger dame, il trouve un peu de contre-jeu. C'est totalement égal, hein, voilà, la finale est totalement égale. Et ici en fait, voilà, ici c'est totalement égal. Ici D4 est compliqué en fait à jouer parce qu'il va manger le pion B5, le pion B7. En fait, ici, il fallait jouer G5. Et donc, en fait, avec l'idée, en fait, quand on est dans une finale comme ça, il faut liquider le plus de pions. Donc, sur l'idée pion prend, alors, ici, à mon avis, alors, je sais pas du tout la variante de l'ordinateur, je pense que c'est roi G6. On s'en fiche du pion D5. Ok, oui, voilà. En fait, on fait roi G6, on sacrifie un deuxième pion, mais en fait, on fait B6. Donc, on a des pions ici sur la même aile, donc ça va jamais gagner. Roi D3, et en fait, on va attaquer deux pions simultanément, G4, et roi prend G5, et en fait, là, on n'a qu'un pion de moins. Ok, il s'accroche à son pion, et en fait, du coup, ce pion ne pourra jamais avancer, parce qu'on va instaurer un blocage sur case noire, et ces pions, de ce côté, ils vont se liquider, en fait, c'est tout ce qu'ils vont faire. Donc, on a juste bloqué, en fait, sur les cases noires, et donc, ce pion va être attaqué par le roi, et ce fou, en fait, on va juste attendre, et en gros, ces pions vont se liquider, et ce pion, ensuite, à la fin, bah, il restera bloqué par mon blocage sur case noire. Donc F prend G5, ça c'est en cas de F prend G5, donc on peut pas vraiment prendre. Mais par exemple, on peut prendre en B5, en D5, on fait B6. Donc là, s'il prend, on retranspose un peu dans la variante avec roi G6. Et donc là, par exemple, il fait en roi D3. Donc là, je suis le variante de l'ordinateur. Roi D3 me paraît plus logique. Fou E1, voilà, on attaque le pion. Donc sur G4, on prend F4. Et là, on n'a même pas de pion de moins. Et limite, on va peut-être pouvoir un petit peu pousser la finale. Donc là, il prend G5, cette fois-ci, on fait roi G6, et voilà, on retranspose dans les mêmes variantes avec G4, roi prend G5, où c'est totalement égal. Et donc voilà, cette finale avec G5, mais qui était un peu compliquée. En fait, fallait liquider ces pions de ce côté, et tant pis pour ce pion en D5. Donc je vous décale, le problème c'est qu'en fait, maintenant, il a une majorité 2 contre 1 à la place de 2 et un pion ici. Et donc je fais roi F6, je centralise, mais il fait G4, et ici, fou B2 était une erreur, il fallait encore jouer G5. Donc surprise, on a compris que c'était égal. Et sur F5, en fait, on va bloquer sur les cases noires. Et je suppose que roi E5, voilà. Et en fait, des fois. Donc en fait, on attend, en fait, on défend ce pion. Il n'y a pas du F6. Et en fait, là, voilà, c'est totalement égal. En fait, on va, grosso modo, ces pions vont rester comme ça. Et là, il va venir avancer ses pions. Mais de toute manière, j'ai bloqué, donc il peut pas, pour l'instant, le temps qu'il aille faire comme ça pour avancer son pion, je bloquerai toujours les cases noires, et peut-être avec mon roi, je peux venir solidifier le contrôle de la case B4. Donc F5 pas vraiment possible, et donc c'est match nul facilement. Donc on attend, voilà, et on fait que attendre en fait, tout simplement. Donc je fais fou B2, roi D3 pas bon, il fallait jouer G5 justement pour empêcher G5. Et du coup il fait roi D3, je fais fou C1, et là ça c'était bon apparemment, cette finale était égale. En fait, il fallait jouer fou D2 pour attaquer le pion, en fait, d'accord. Et A3, du coup, voilà, je comprends que ce soit. Peut-être il y a des D2 A5. Est-ce que A5 est bon d'ailleurs? Peut-être qu'il y a du B5? Non. Voilà, B5 et A4. Donc là, il y a un pion passé protégé, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ici, en fait, le pion ne peut pas trop avancer. S'il avance, on va faire un blocage comme ça. Et on va essayer de ramener le roi
pour empêcher les seuls poussées à 5. Et on mettra le pion en G5 pour justement que le fou puisse tenir ici et tenir ici. Et donc là on attend et en fait voilà, le temps que le roi vienne ici, on défend le pion et on attend. On attend tout simplement et le roi voilà est là et en fait le pion dès qu'il fait ça on avance ici et s'il fait G5 ben, on peut venir capturer le pion. En gros on va échanger les pions comme ça. Donc s'il fait G5 par exemple, on fait fou E3, il doit faire fou ici pour se venger ici et donc on va tout liquider ici, ça c'est totalement égal. Et donc G5 pas vraiment possible et du coup dès qu'il vient attaquer mon pion je fais G5 s'il n'a pas fait G5. Donc voilà, donc ça c'est totalement égal. Donc je fais fou H2, le problème c'est que voilà, maintenant il avance. B5, bon, fou B6 c'est rare, il fallait jouer roi F6, donc essayer de ramener le roi. Et c'était toujours gagné après à 5. Donc là je viens ici, bon là après c'est perdant ici, prend B6 c'était moins bien, il fallait jouer roi F6 pour empêcher justement pouvoir sacrifier mais en B8, ce qui retarderait un petit peu le coup, mais ici ok c'est terminé, il a gagné. Donc défaite malheureusement contre ce joueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine vidéo, ciao ciao.